Allez, Masechet Yevamot, Daf Tzadik Bet. Nous sommes arrêtés. Tzadik Aleph, Amoud Bet, les trois dernières lignes en partant du bas. Amar Ravashi, Ulkala Lo Hashinan. Donc, Ravashi a dit Ulkala. Si maintenant il y a une rumeur, la rumeur que son mari n'est pas mort, on a vu donc le cas effectivement dans la Mishnah de cette femme qui a eu le témoignage que son mari est décédé, elle s'est remariée. Donc maintenant, il y a une rumeur que son mari n'est pas mort. Lo hashinan, on ne tient pas compte de cette rumeur. Et kala, de quelle rumeur on parle ici? Il est makala de batar nisuin. Si on parle de la rumeur qu'il y a après les nisuin, ça veut dire après s'être marié avec le deuxième. Ha amra Ravashi hadazimna. Il dit ça déjà, Ravashi l'a déjà rapporté, l'a déjà enseigné. Kol de Amar Ravashi, comme Ravashi a dit, Kol kala de batar nisuin, lo haishinan. Donc Ravashi a déjà enseigné cela que toute rumeur qui vient après les nisuin, lo haishinan, on ne tient pas compte de cette rumeur, on ne craint pas. Ima oditema, pourquoi on a besoin d'enseigner cela? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Donc on aurait pu dire ici que puisque maintenant elle vient au Beddin, puisqu'elle vient au Beddin, il y a un témoin, il est venu, donc elle vient devant le Beddin pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc on craint que quand on pense qu'à partir du moment où elle est venue, donc ça veut dire qu'elle est venue confirmer qu'il n'y a pas, donc ça veut dire qu'il y a effectivement, c'est comme si on aurait pu considérer que cela, ça peut être considéré comme déjà une rumeur. Déjà, il y a quelque chose qui se fait entendre que son mari serait vivant. Et puisqu'elle est venue au Beddin, et que le Beddin l'a autorisé, il dit que Kala de Kame Nisuin Dame, ça pourrait ressembler, être considéré comme si c'était une rumeur qui vient avant les Nisuin, Petit Tsar. Et donc, à ce moment-là, on lui interdirait, d'accord, ce mariage. Kamash Malan, ou à son premier mari, on va dire Kamash Malan que non. C'est pour ça qu'on a enseigné que, ici, que Kala lo haishinan. Un Rashi précise, il dit, puisque elle a besoin de se présenter devant le Beddin, les Hatira, pour l'autoriser. Alma, v'hai ava, mesavkinan le, kodem nisuin, ilkach, kemi shiatsa hakol me'ota sha'a dame kamashmanan. Comme on a expliqué. On revient à la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah. Oui. Là, on parle que d'une rumeur, on ne parle pas d'un fait réel. Non, on a vu le cas. On a vu le cas où le mari vient. On a vu. On a dit, elle s'est mariée, et après le mari s'est présenté. On a dit quelles sont les situations, si c'est un seul ayat, deux edim, etc. C'est marié birchout beddin ou pas. Niset alpi beddin tetse. Donc on avait dit que si maintenant elle s'est mariée, Niset alpi beddin, dans la Mishnah, quand on dit alpi beddin, ça veut dire qu'elle a eu besoin du beddin. Ça sous-entend que il y a eu le témoignage d'un témoin. Il n'y a eu qu'un seul témoin, et que le seul témoin ne suffit pas pour se marier. Donc elle a demandé au beddin qui lui s'est appuyé sur un témoin. Pourquoi? Parce qu'on a dit à partir du moment où il y a un témoin, le beddin suppose qu'elle a fait suffisamment de hakirot, elle a vérifié déjà, etc. tout cela. Et donc, quand elle se présente, elle ne fait que confirmer en pensant qu'elle a bien vérifié cela. Et donc, c'est pour ça que le beddin l'autorise à se marier. Maintenant, on a dit, si après cela, le mari apparaît, à ce moment-là, Tetsé, elle devra sortir, il devra lui donner un guet. Et on a dit, on a précisé à la fin de la Mishnah, qu'elle sera, dans la Mishnah, c'est marqué Niset alpi beddin. Si elle s'est mariée alpi beddin, Tetse uptora mina korban. Elle sera dispensée du korban. Puisqu'on sait qu'à partir du moment où elle fait ça alpi beddin,
comme Rachid l'a précisé. Si c'est Alpi Beddin, donc ça veut dire qu'elle a suivi l'enseignement du Beddin, et donc elle est dispensée du Korban, qui est normalement est de rigueur. Si elle fait une faute sur laquelle il y a Veshogeg involontairement, où il y a un digne de Karet, à ce moment-là, elle est chayivet d'apporter un Korban Khatat. Amar Zeiri, Rabbi Zeiri dit, l'état les matnitin, bidetane be midrasha. Donc, selon Zeiri, l'état les matnitin. Il dit, selon lui, on ne retient pas la Mishnah, notre Mishnah, par rapport à l'enseignement, d'accord, qui va être enseigné dans le Bet Midrash. L'étané be midrasha, comme on a enseigné dans le Bet Midrash, Horu beddin sheshak'a hama ulbasov zarha, enzo ora'a et la ta'out. Donc, on a une baraïta qui a été enseignée qui a dit comme ça. Horu beddin, si le beddin a enseigné, il a tranché, il a dit chez chaque ahama ou le basov zara. C'était Yom Shabbat. Et la nuit, le beddin a décrété, il a dit le soleil s'est couché, ça y est, c'est fini. Il fait nuit. Donc, il a décrété que le Shabbat était terminé. Donc, il a permis à ce moment-là aux autres peuples de faire des travaux, puisque c'était la fin du Shabbat. Après un certain temps, le ciel s'est éclairci et il s'avérait qu'en fin de compte, il faisait encore jour. Il dit, Enze ora'a. Il dit, on a enseigné là-bas, on a dit, ça, c'est pas une ora'a beddin, c'est pas un enseignement du beddin. C'est quoi? Et la ta'oud, c'est considéré comme une erreur. Qu'est-ce que dit Rashi ici? Enzo ora'a, ça veut dire quoi? L'ismor aleha veliftor yahid shasa alpihem. Donc il dit, si on considère que ce n'est pas ora'a de beddin, on a dit, si il y a une ora'a de beddin, il y a un enseignement du beddin. Donc là, les conséquences, c'est quoi? C'est que le yahid, le particulier, qui lui, après la décision du beddin, a fait des melachot de Shabbat, pensant que Shabbat était terminé, et qu'on s'aperçoit après, en fin de compte, que c'était toujours Shabbat. Si on considère que c'est un enseignement du beddin, à ce moment-là, il n'est pas tour d'apporter un korban. D'accord? Mais si on va dire que ce n'est que ta'oud, c'est-à-dire c'est une erreur, donc à ce moment-là, il est chayav d'apporter un korban. Il ne peut plus s'appuyer sur le beddin. Vous avez compris la différence qu'il y a. Donc là-bas, on a tranché, on a dit horu beddin shagahama ul basov zarcha. Là-bas, on a dit ce n'est pas une ora'a, ce n'est pas un enseignement, c'est ta'oud, c'est une erreur. Rav Nachman n'est pas d'accord. Lui, il dit ora'a, c'est considéré comme une ora'a du beddin. Amar Rav Nachman, Teda, sache, des ora'a, Rav Nachman veut porter une preuve, il dit sache que c'est considéré comme une ora'a, un enseignement du beddin, et donc, le yahid, celui qui a fauté à la suite de cela, il n'est pas tour du korban, il est dispensé du korban. Des bechol la Torah, Rav Nachman il dit sache pourquoi. Des ora'a, que ça s'appelle une ora'a. Des bechol la Torah kula ad ed echad lo meheman. Pourquoi on voit cela? Il dit parce que dans toute la Torah, on n'a pas de cas où un ed echad, où un seul témoin, on peut s'appuyer sur lui, on le croit, on accepte son témoignage. Il dit tandis que dans notre cas, on voit que quand on dit alpi beddin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un témoin est venu, a déclaré à cette femme, il lui a dit ton mari est mort. Et elle s'est présentée devant le beddin. Et le beddin donc a conclu et a dit tu peux te marier. Donc il dit on voit que c'est pas une ta'out, c'est pas une erreur. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une ora'a. Parce que autrement, si c'était pas une ora'a, on accepte, le beddin n'aurait jamais accepté. D'accord, qu'il y ait un seul témoin. Donc, le fait qu'il ait accepté un témoin, ça veut dire qu'il a pris la décision. Il dit, donc, on dit justement, est-ce que ce n'est pas la preuve ici qu'on parle ici d'une ora'a? Donc, si on dit que c'est ora'a de beddin, c'est pour ça que la femme, elle va être ptoura, elle va être dispensée du korban. Amar Rava, il dit non. Teda, des ta'out, il dit non. Même dans ce cas-là, c'est ta'out, c'est une erreur. Des hilo horu beddin, d'où on voit ça? Parce que des hilo horu beddin, parce qu'on voit un cas où le beddin a enseigné, il a dit behelev ou bedam lehetira. Donc il a proclamé à propos d'un morceau de helev, de suif, de graisse interdite, ou bien du dam, le helev comme le dam, on n'a pas le droit de le consommer. Et le beddin
il a décrété, il a dit, ce morceau-là, c'est permis, il est autorisé. Ce n'est pas du khélèv, ce n'est pas du dam interdit. Après cela, le Ben Beddin, il a vu qu'il a trouvé des raisons pour interdire, en fin de compte. Un Rashi dit comme cela, Hazou ta'ama ta'am muvhak. Il a trouvé véritablement une raison suffisamment forte pour en faire compte interdire ce qu'ils avaient autorisé précédemment. Ki hadre vehamre le tira, lo majlihinan le. Si maintenant, après cela, ils reviennent et ils permettent de nouveau ce morceau de Hileb ou ce Da'am, dit lo majlihanan le, à ce moment-là, on ne tient pas compte, on ne les écoute pas. Donc, on voit ici que quoi? Que ça ne s'appelle pas Ora'a, ça s'appelle Ta'out, si c'était une Ora'a. À ce moment-là, on devrait tenir compte de ce que le Bedin dit et on suit. On voit qu'on nous dit, on ne suit pas. Donc, on voit ici que quoi? Qu'à partir du moment où il revient sur sa décision, il trouve une raison valable, donc ça veut dire que c'est un Ta'out. Il dit la même chose. Quand la femme elle est venue, en vérité, ce n'est pas parce qu'il y a eu un aide qu'ils ont tranché comme cela. On peut expliquer et dire que quand le témoin il est venu à la femme, il lui a dit ton mari il est vivant, le Beddin, quand elle se présente devant le Beddin, le Beddin il considère que quoi? Qu'elle a fait suffisamment de recherches, elle a suffisamment été vérifiée, etc. Tout cela, et donc le Beddin va simplement lui donner l'autorisation. Mais il n'y a pas de Horaat Beddin. Il dit voici également. Il dit lorsqu'elle est venue, un témoin est venu, Sharina, il a autorisé. Un cas où un seul témoin est venu, le Bedin il a autorisé. Après est venu deux témoins. Asarna. Si deux témoins sont venus après le premier, Asarna, et on a interdit. Kiada, Hata, Ada, Eda, Harina, Sharinan, la. Et on a dit ici, maintenant, après cela, il y a un témoin qui vient après lui, Sharinan, la. Donc, on va l'autoriser. Maïtama. Il dit pour quelle raison? Là, Mishum de Taoutou. Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on considère que c'est Taout, que c'est une erreur? On a porté un autre cas ici. On parle d'un cas où il y a un témoin qui vient témoigner. Il vient témoigner, on l'autorise. OK? Maintenant, si après ce témoin-là, il y a deux autres témoins. Un, le témoin, il est venu, il a dit, le mari, il est mort. Deux témoins après, ils viennent, il dit, non, il est vivant. Après, un autre témoin après qui vient, il dit, non, il est mort. Donc, il dit, on voit à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Sharinallah, on l'autorise. Donc, si on l'autorise, si véritablement on considérerait que le Beddin, ce qu'il a décrété, c'est Horat Beddin, à ce moment-là, on ne peut pas changer. Donc, il dit, on voit que d'une situation, ça change. Donc, si d'une situation, ça change, ça veut dire qu'on considère que tout cela, ce n'est pas Horat Beddin, ça s'appelle Taout, ça s'appelle une erreur. Rabbi Eliezer, ça va des Taout ou. Même Rabbi Eliezer, il pense que ça, c'est une erreur. Détania, comme il y a une baraïta qui nous dit, Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer dit, Ikov hadim, hadin hetahar, vetavi khatat, shemena. Donc, c'est marqué là-bas, Ikov hadin hetahar. Donc, mot à mot, ça veut dire le din, il perce, il creuse la montagne. Rachid dit Bénisset alpi beddin. Il dit une fois qu'elle s'est mariée alpi beddin. Ça veut dire qu'il y avait un témoin. Il dit lo amrinan alpi beddin ou maftira. Et là olchin achar omek hadvarim et amrinan te'utahu de'aet samuch vetavi khatat shmena. Donc qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Rabbi Eliezer il a dit ikov hadin et ahar vetavi khatat shmena. Et elle apporte un khatat bien gras. Pourquoi? Si on dit qu'il y a Ora'at Beddin, donc à ce moment-là, elle est p'toura d'apporter un korban. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi la décision du Beddin. Donc elle est responsable. En revanche, si tu dis que c'est Taout, que c'est une erreur, à ce moment-là, elle est responsable. On considère qu'elle n'a pas fait, ce mariage n'a pas été fait à Beddin, et donc c'est pour ça qu'elle est chayevet d'apporter un korban khatat. Ce que dit Rabbi Eliezer. Je traduis le Rashi, il dit comme ça, Bénisset alpi beddin, dans le cas où elle s'est mariée alpi beddin, lo amrinan, on ne va pas dire alpi beddin ou, on ne va pas dire que en vérité elle s'est mariée selon l'enseignement du beddin.
Et à ce moment-là, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'elle sera ptoura du korban. Et là, mais on va dire, on va aller, le Bedin, en vérité, il est allé, il a suivi Omek Hadvarim, ça veut dire elle est allée, elle a approfondi les choses. Et on va dire ici qu'il y a eu une erreur. Et elle s'est appuyée sur uniquement le témoin, et à ce moment-là, elle va devoir apporter un korban khatat. Ça, c'est toute la nuance entre ce qu'on appelle Alpi Beddin et Taout. Quand je résume, Alpi Beddin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Beddin qui enseigne comme cela. Donc, s'il a enseigné et que moi j'ai suivi ce qu'il a enseigné, si le Beddin, après, encore apporté quelque chose qui était erroné, qui s'avère faux, à ce moment-là, je ne suis pas capable d'apporter un korban. Pourquoi? Parce que j'ai suivi. Maintenant, si je dis que ce n'est pas Alpi Beddin, à ce moment-là, je suis responsable et donc je dois apporter un korban khatat. Et selon Rabbi Eliezer, quand ce aide est venu et qu'il a témoigné du décès de son mari, quand ils sont présentés devant le Beddin, lui il dit, on ne considère pas, le Beddin ne fait que donner l'autorisation de se marier et de confirmer qu'elle peut se marier. Mais ce n'est pas Ora'at Beddin, ce n'est pas lui qui a décidé en s'appuyant sur un témoin qu'elle peut se marier. Pourquoi? Parce qu'on considère que le Beddin, en vérité, il est là, il accueille la demande de la femme avec un témoin. Donc, il suppose que toute la hakira, toute la recherche, etc., tout cela a déjà été fait de son côté à elle. Donc, il ne vient que donner. Après, quand le mari arrive, qu'est-ce qui se passe? On va dire ça, c'est taout. Donc, si c'est taout et que ce n'est pas Alpi Beddin, donc elle est chayevet à ce moment-là d'apporter un korban khatat. Donc, taout, il n'est pas chez le Beddin. Non. Et c'est pas, on aurait pu comprendre ça. Et c'est pas lié au fait qu'il y a un seul témoin. Non, c'est pour ça. Voilà. Si on dit que, c'est parce que là, c'est ce qu'on a avancé au début. On a avancé au début. On a dit, la preuve, c'est que on voit que c'est Alpi Beddin. Pourquoi? Parce que dans toute la Torah, c'est l'argument qui était avancé avant, dans toute la Torah, on n'accepte pas un témoin. Et là, on voit que le Beddin, il dit OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tranché, en s'appuyant sur un seul témoin, il tranche qu'elle peut se marier. Donc, si on dit comme ça, effectivement, à ce moment-là, elle ne doit pas apporter de korban. Oui, mais s'il y a deux témoins et ça, c'est pas pourtant, il n'aura pas de Beddin. Non, deux témoins, c'est autre chose. Elle n'a pas besoin du Beddin. S'il y a deux témoins, elle n'a pas besoin du Beddin. On a dit, il y a Birshut Beddin et Shelo Birshut. Quand on dit Birshut Beddin, ça veut dire qu'il y a un seul témoin. Lo Birshut Beddin, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin du Reshut du Beddin, il y a deux témoins. C'est tout. Attends, on n'a pas fini. Oui. Oui. Le Taout, il était chez le Beddin. Ils ont dit que Khaled et Tam, on pouvait manger. Non, oui, mais justement, pourquoi? Il dit, si c'était comme cela, regarde, ça ne s'appelle pas Orad Beddin, ça s'appelle Taout. Pourquoi? Il dit, 2 secondes, reprends, il dit comme cela, après cela, il trouve de bonnes raisons pour interdire ce qu'ils ont autorisé avant. Il dit, lorsque après, ils vont venir pour permettre, qu'est-ce qu'on dit? Tu ne les suis pas. Pourquoi? Si c'était Orad Beddin, tu es obligé. Oui, ça s'appelle Taout. Beddin. Ok. Maintenant, on réfléchit. On nous dit comme ça. Si tu vas dire maintenant, dans notre cas, ça marche bien, qu'on considère que c'est une erreur. Pour cela, c'est pour cela qu'elle apporte un korban. Et là, Yamra de Oraha'i. D'ici, maintenant, tu vas dire que ça, c'est Oraha, c'est vraiment un enseignement du Beddin. Amaï Matia Korban, pour quelle raison elle devra apporter un korban? Il dit Dilma, Kassavar Rabbi Eliezer. Il dit non, ce n'est pas une preuve par là. D'accord? Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? On ne sait pas ce que pense Rabbi Eliezer. Lui, il dit Kovadim et Ahar, et Tavi Hatat Shmena. Lui, il dit elle doit apporter un korban Hatat. Donc on réfléchit. Il dit comment c'est possible qu'elle puisse apporter un korban Hatat? Donc obligatoirement, tu dis ça marche bien si tu considères que cela, tu mets dans le cadre de Taout, d'une erreur. Donc comme c'est Taout, donc c'est pour ça qu'elle a fait involontairement la chose, elle doit apporter un korban Hatat. Mais si tu dis maintenant qu'on parle ici, que Yikov a dit Metahar, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a Ora'at Beddin. Pour quelle raison Rabbi Eliezer devrait, il conclut qu'elle doit apporter un korban? Elle ne doit pas apporter de korban
Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait selon sa propre décision. C'est le Bedin qui a déclaré comme cela. Alors, il dit non, il n'y a pas une preuve de cela, que c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Dilma, Kassava, Rabbi Eliezer. Il dit peut-être que Rabbi Eliezer, quand il a dit ça, il pense Yahid, Shasa, Be'ora'at, Bedin, Hayab. Peut-être qu'il pense qu'un Yahid, qu'un particulier, qui a fait même Be'ora'at, Bedin, même s'il a suivi le Bedin, quand c'est un Yahid, Hayab. Lui, il dit qu'à partir de quand la Ora'at Beddin dispense du Korban, c'est uniquement quand il y a quelque chose qui était au niveau d'un tzibour. Mais si c'est un Yahid, même un Yahid qui a suivi Ora'at Beddin, on considère que le Yahid, il n'y a pas de. Il est responsable et donc lui aussi il doit apporter un Korban. Il dit Imken, Ma'ikov Adin et Tahar. Donc il dit c'est comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire Ikov Adin et Tahar? Ça veut dire il va percer. Le din, il va percer la montagne. Donc, on voit d'ici qu'effectivement, on est obligé de dire ici que Rabbi Eliezer pense qu'on parle de Taout ici, et c'est pour ça qu'on parle d'approfondir les choses et de voir qu'en vérité, tout ça est lié à une erreur. Oruha Bedin Leinnase. On avait vu à la fin de la Mishnah, on a dit maintenant le Bedin lui a après donc, avoir vérifié, il lui enseigne, il autorise à aller se marier. Aval, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'aller se marier, elle sait elle est allée, elle a eu une relation qui était hors mariage. Maï kilkela. Je me pose la question de quel kilkul on parle ici, de quelle quelle faute elle a fait, oui. En quoi elle a endommagé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle n'a pas suivi Ora'at Beddin. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Zinta. Rabbi Eliezer, il dit Zinta. Elle a une relation interdite. Rabbi Yohanan Amar, Almana li Kohen Gadol, Grusha v'Chalutza li Kohen Idiot. Rabbi Yohanan, il dit, en quoi elle est devenue, elle a kilkela. Ça veut dire, elle est allée, si elle était Almana, elle est allée se marier avec un Kohen Gadol, ou si elle était Grusha v'Chalutza, elle s'est mariée avec un Kohen Idiot. C'est ça le kilkul. Mande Amar Zinta, celui qui a enseigné Zinta, Kol Sheken Almana le Kohen Gadol. Donc celui qui a enseigné que son kilkul, c'est dommage, ce dommage-là, ce qu'elle a mal fait, c'est qu'elle est allée à une relation interdite. Il dit à plus forte raison, Kol Sheken Almana le Kohen Gadol. À plus forte raison, lui, il pense qu'effectivement, si elle était Almana et qu'elle est allée avec un Kohen Gadol, ça s'appelle également un kilkul. Mande Amar Almana le Kohen Gadol. Il dit en revanche, pour celui qui dit que le kilkul ici, c'est une almana qui est allée avec un Kohen Gadol, ce qui lui est interdit. Aval zinta, l'eau. Mais si elle a une relation, un znout, ça, c'est pas interdit. Pourquoi? On ne peut pas dire, dans un sens, on inclut l'un, et dans l'autre sens, on n'inclut pas l'autre. Je regarde une seconde. Il dit, Maïtama. Il dit, pour quelle raison? De Amra Atun ou de Shavitin Pnuya. Il dit, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va dire là? De Amra Atun. Il dit, c'est vous qui m'a. Qu'est-ce qu'elle peut répondre, la femme? Elle va dire, de Amra, elle va dire, Atun ou de Shavitin Pnuya. C'est vous qui m'avez donné le statut d'une femme, Pnuya, d'une femme célibataire. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où vous donnez ce statut, d'accord, si Zinta, ça ne s'appelle pas Kilkul. Si elle est allée avec un panouille, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas Kilkul, ça ne s'appelle pas abîmé. Tandis que si elle est almana, ça ne dépend pas. Une almana, de toute façon, comme ça, elle est interdite au Kohen Gadol. Taniak Vate de Rabbi Yochanan, donc on a un enseignement qui va selon Rabbi Yochanan, au roi Beddin et Nasé. Donc, si le Beddin lui a tranché qu'elle pouvait se marier, elle est allée avec Kilkela et elle s'est abîmée. Comme par exemple, si elle est almana, donc si elle est almana, il est mort, donc elle est allée avec un Kohen Gadol, ou bien si elle était antérieurement déjà une Grusha ou une Chalutza, elle est allée avec un Kohen Hidiot. Hayebet bi Korban. À ce moment-là, elle a l'obligation d'apporter un Korban. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi la Hora du Beddin, puisqu'elle a fait autre chose. Le Beddin lui a dit d'aller se marier. Alcool, bia ou bia, donc elle est chayevet d'apporter un korban sur chaque relation qu'elle va avoir. Chaque fois qu'elle va avoir une relation, elle doit apporter un korban. Elle faute à chaque fois. Elle devient blanc-bleu, hasard. Hein? Elle devient blanc-bleu. Quoi ça veut dire blanc-bleu? Elle devient nickel. Elle n'a plus le statut d'une zona.
Non, pas du tout, au contraire. Au contraire, mais on amenait un corban. Quel est l'intérêt d'amener le corban? C'est pour expier ses fautes. Oui, donc à chaque bia qu'elle va faire, elle apporte un corban. Voilà. Après, à chaque fois. Oui. Ça, c'est l'opinion du Rabbi Eliezer. Ils disent Korban Ehad à la kol. Ils disent non. Elle apporte un seul korban sur toutes les biotes. Au Modim Chachamim, les Chachamim sont d'accord, les Rabbi Eliezer, les Rabbi Lazar, les Rabbi Lazar, chez Niset la Hamisha Bene Adam. Que si elle s'est mariée à 5 hommes, donc elle s'est mariée après 5 fois, 5 hommes, chez Chayebed, be Korban, al kol Ehad ve Ehad. À ce moment-là, elle sera Chayebed d'apporter un korban pour chacun. Chaque faute, ça s'appelle c'est ça, c'est des choses qui sont séparées. Pourquoi? Ohil, Vegoufin, Mouchlakin. Il dit parce que les corps sont séparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est avec un seul mari, donc à chaque bia, à chaque relation qu'elle fait, elle fait une relation qui est interdite. Elle est une almana avec un Kohen Gadol. Donc elle est almana avec le Kohen Gadol. À chaque relation qu'elle fait, elle fait une faute. D'accord? Donc là, elle apporte, selon les Chachamim, un seul korban pour l'ensemble. D'accord? Maintenant, si elle se marie 5 fois, donc ça veut dire dans 5 conditions où les 5 mariages sont interdits, à ce moment-là, elle devra apporter pour chacun un korban. Pourquoi? Parce qu'on considère que pour un Chachamim, tu as été avec un, tu as fait une faute, avec un autre, avec une autre. C'est des personnes qui sont différentes. Le Kohen, il n'apporte rien. Ça, c'est autre chose. Le Kohen, il y a des conditions. Il dit Korban Echad à la kol sur le Chachamim. Pourquoi Ohil velo noda la bentaïm? Il dit parce qu'entre chaque bia, pour lui, elle n'a pas su. Donc elle est shogeg, elle n'a pas su. Elle ne savait pas que c'était interdit. Donc elle apporte un Korban Hatat. Il dit Ve'avia là, et elle a le même statut que c'est considéré comme si Keochel Shnezete Chelev, comme si quelqu'un il a mangé 2 kazaït, 2 Chelev, 2 suifs, de graisse interdite. Il les a mangés. Donc il dit, il les a mangés en même temps. Donc tu ne vas pas dire il est khayab 2 fois parce qu'il a mangé 2 kazaïd. On considère que c'est le même chose. Il n'a pas eu de connaissance entre les deux. Hein? Khayab karet, si de Mézid. Oui, mais le korban hatat, korban d'expiation de faute, ne s'apporte uniquement si on a fait une action involontaire. Mais sur un cas, on va dire sur un ensemble de fautes, sur lesquelles, si je fais volontairement la faute, je suis chayav karet. Ce n'est pas sur n'importe quoi. Donc, si effectivement, volontairement, j'ai pris du chélèv, je l'ai mangé, sachant ce que c'était, d'accord, que j'ai eu des aidim, etc., à ce moment-là, je suis chayav karet. Mais si je l'ai mangé involontairement, à ce moment-là, je dois apporter un korban. Le nouvel Mishnah, Matnitin. Aïcha, Shalar, Ba'ala, ou Bena, Nimdina, Tayam. Donc, on a un cas ici. Le mari et le fils de cette femme sont allés, d'accord, dans les îles, ils sont allés voyager. Ubaou, Be'amroula, donc il y a des témoins, ils sont venus lui dire, Met Ba'alech, ton mari est décédé. Ve'acharkar, et après cela, Met Benah, ils lui ont annoncé, ton fils est décédé. Vénisset, ton fils, les deux, le fils et le mari. D'abord, il lui a annoncé la mort du mari, après la mort du fils. Vénisset, et elle s'est mariée après cela. Ve'acharkar, et après tout cela, Amroula, Hilouf. Donc, ils lui ont dit, en vérité, non, c'est ton fils qui est décédé en premier, et après ton mari. Il dit, Ayud Varim Tetse, Hilouf Ayud Varim, Tetse Be'avalad Rishon Ve'aharon Mamzer. Donc, de quoi on parle ici? On parle ici du cas suivant. Si maintenant un couple est marié, ok, dans un cadre normal, le mari décède sans laisser de descendance. À ce moment-là, la femme doit faire le hiboum avec son frère. On est d'accord? Même si c'est sa belle-sœur, il y a une misva du hiboum. Si maintenant le mari décède, il a laissé un enfant,
Il n'y a plus de hiboum. Il n'a pas le droit de faire le hiboum. S'il va avec elle, il va faire sa ishatish. C'est la sœur, c'est la femme de son frère. Donc c'est erva, c'est interdit. Et shetar. OK? Donc c'est interdit. Maintenant, on parle ici dans un cas où le Baal, le mari et le fils sont partis en voyage. On est venu annoncer à cette femme, on lui a dit, ton mari est décédé en premier. Et après, on lui dit, ton fils est décédé en deuxième. Et à ce moment-là, Nisset, ça veut dire quoi? Elle a fait le hiboum. C'est ça. Dans le cas de la maison qu'on avait vu, c'est justement. Oui, attendez une seconde. C'est pour ça qu'on parle ici. On te dit, elle va faire le hiboum. Ce n'est pas une question de hiboum là. Au début, c'est au début, c'est avant. Ça veut dire, elle est allée, on lui a dit, ton mari est décédé. Après, on lui a dit, ton fils est décédé. Bénisset, elle s'est mariée. Et après, on lui a dit, les choses étaient différentes. Ça veut dire étaient différentes. C'était à l'envers. C'est ton fils qui était décédé en premier. Et après, mais comme le fils est décédé avant son mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand son mari va décéder, il n'a plus de descendance. Donc, elle doit faire le hiboum. Donc, elle est destinée au beau-frère. Elle s'est mariée avec un autre. Elle n'avait pas le droit. Vous avez compris? Je répète. Non, comprendre le cas. Non, c'est pas la même chose. Oui, mais. Non, mais la conséquence, on parle de conséquence. Tu as compris ou pas? Eh oui, parce qu'il n'y a pas de descendance, donc elle aurait fait le hiboum. Elle n'a pas fait, elle s'est mariée avec une autre personne. C'est un mariage qui est interdit. D'accord? Elle n'a pas le droit de la hibama, elle n'a pas le droit de se marier. C'est un lave. Donc qu'est-ce qui se passe? On nous dit quelle est la conséquence de ça? Même si elle s'est mariée avec le premier, le mari, même si le mari est décédé en premier, oui. Le hiboum ne le fait pas. Parce que oui. Il a une descendance. Dans les deux cas, non, mais dans le second cas, non. Je répète. Ce n'est pas le second cas, c'est le même cas. Je répète. Oui. C'est une question d'information. On a dit comme cela. Les premiers témoins sont venus, ils ont dit, ton mari est mort. Après, ils lui ont dit, ton fils est mort. Elle s'est mariée. Dans un cadre, c'est normal. Elle s'est mariée dans un cadre normal. Maintenant, on est venu, d'autres témoins, ils ont dit, non, tu sais, en fin de compte, c'est ton fils qui est mort en premier, après ton mari. Ah, ça change tout. Si c'est le fils qui est mort en premier, avant que son mari ne décède, quand son mari va décéder, il va laisser une femme sans descendance. Donc, le hiboum doit s'appliquer. Mais elle est mariée avec un autre. Elle n'a pas le droit, puisqu'elle est Yevama. On est d'accord? Quelle est la conséquence de cela? Donc, à ce moment-là, elle doit divorcer. Et l'enfant, le premier et le dernier, mamzer. On va voir ce que ça veut dire. On ne comprend pas ce que ça veut dire pour le moment. Rashi, il va expliquer. Amroula, un autre cas, ils lui ont dit, Med Benach. Dans un autre cas, ils lui ont dit, ton fils est décédé. Et après, ils lui ont dit, ton mari est décédé. Et donc, elle a fait le hiboum. Parce qu'on lui a annoncé, le fils, il est décédé en premier. Après son mari, donc elle a fait le hiboum avec son beau-frère. Après, on est venu lui dire, non, en vérité, c'est l'inverse. C'est ton mari qui est décédé en premier et après ton fils. Ah, à ce moment-là, elle a fait le hiboum et elle a eu une relation interdite avec le yabam, c'est-à-dire avec son beau-frère. Mais là, la relation là, qui est interdite, c'est une relation qui est interdite, qui est touchée par un karet. Dans le premier cas, la yabama n'a pas le droit de se marier avec un autre, ça c'est un lave. Tandis que dans le cas où elle fait un hiboum avec son beau-frère qu'elle n'a pas le droit de faire, elle n'a pas le droit puisque son beau-frère, c'est en vérité la femme de son frère. Il n'a pas le droit de relation avec lui. Le seul moment où c'est permis, c'est quand il y a un hiboum. Mais là, comme il n'y a pas de hiboum, pourquoi? Parce qu'elle a un descendant au moment où son mari décède. Donc, c'est un issokaret. Donc, il dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tétsé, elle devra sortir, il devra donner le guet. Avec Avalad, Rishon, Ve'aharon, Mamzer. Et le Valad, le
l'enfant, le premier et le dernier, sera un mamzer. On va voir ce que ça veut dire après. Amroula, une autre situation. Met Baaler, ils lui ont dit ton mari, ils ont témoigné, ils ont dit ton mari est mort. Bénisset, et après elle s'est mariée. Beachakar Amroula, Kayam. Et après ils sont venus des témoins, ils lui ont dit ton mari il est vivant. Kayamaya. Oumet, il est vivant, et ils sont venus témoigner, il est mort. Donc ça veut dire que quand on lui a annoncé la première fois ton mari est mort, il était vivant, elle s'est mariée. On est venu lui dire, tu sais, ton mari il est vivant, mais il est mort. Donc ça veut dire que au moment où elle s'est mariée, il était vivant, et après il est mort. D'accord. Quelle est la conséquence de cela? Oui. Quand il a témoigné qu'il était vivant, donc ça veut dire qu'elle n'avait pas le droit, elle est chétiche, donc il n'avait pas le droit de se marier avec elle. D'accord. Après, il est mort, mais même si après il est mort, au moment où elle s'est mariée avec lui, il était vivant. Donc il y a eu un problème de chétiche. Donc qu'est-ce qu'on lui dit? Tétsé, elle devra la libérer, la sortir, donner un guet. Ve'avalad Rishon, et le premier enfant, mamzer, il est mamzer. Ve'aharon, et non mamzer. Le premier, c'est-à-dire avant que l'on annonce qu'il était vivant, l'enfant qu'elle a eu du mariage, avant l'annonce qu'il était vivant, donc on lui a annoncé qu'il était mort. Une fois qu'on lui annonce qu'il est vivant, l'enfant qu'elle a eu le premier, il est mamzer. Pourquoi? Parce que c'est une échétiche. Maintenant, l'enfant qu'elle va avoir après cette annonce-là, c'est-à-dire une fois qu'on va lui dire il est mort, on va lui dire il était vivant, comme si je dis une date, par exemple. Tu sais, oui, attends, c'est pas le même, c'est 2 minutes, je te donne le cas. Cette femme-là, on va dire ton mari il est mort. Le 2 avril, on a dit ton mari il est mort. Ok. Un mois après, d'accord, le 2 mai, elle s'est mariée. Ok. Le mai, 9 mois plus tard, elle a un bébé. Les témoins, ils arrivent, ils lui disent, tu sais, non, elle a un bébé. 9 mois après, elle a un autre bébé, un autre garçon. Elle a 2 enfants. Maintenant, les témoins, ils arrivent, ils lui disent, tu sais, ton mari, il était vivant jusqu'à telle date, jusqu'au premier enfant. Il était vivant, d'accord. 9 mois après, il était vivant. D'accord. Il était vivant. Attends, il était vivant. Donc, s'il était vivant, le premier enfant qu'elle a eu, il est mamzer, parce qu'elle l'a eu alors qu'il était vivant. Donc, c'était une chétiche. D'accord, elle était mariée. Maintenant, quand elle a eu le deuxième qu'elle a eu, on vient de te dire, mais à cette période-là, il était déjà mort. Donc, ça veut dire que la deuxième relation qu'elle a eue, elle a eu une relation avec son mari, mais elle n'était plus mariée, elle était veuve. Pourquoi? Parce que son mari était décédé. Donc, c'est pour ça qu'on te dit ici, le premier enfant, il est mamzer, mais le deuxième est non mamzer. Le dernier, il n'est pas mamzer. Oui, ok? Donc, mamzer n'est pas de sa faute, d'accord. On ne parle pas de sa faute. Est-ce qu'un enfant peut avoir un statut différent à un moment ou à un autre? Est-ce qu'il peut naître mamzer parce qu'il y a une erreur de jugement? Et après, du coup, comme il y a une réalité de jugement, il change de statut le plus mamzer. Est-ce qu'un enfant il peut changer de statut? Oui. C'est inévitable. Ça veut dire, j'illustre. Non, il n'est pas né. Non. J'illustre. On va prendre un cas concret. Né mamzer, selon la Chag. Maintenant, on va dire quelqu'un qui est issu d'un adultère. Ouais. Maintenant, on va dire quoi? Une femme qui est mariée, si elle a une relation avec un homme et qu'elle a eu un enfant, cet enfant, il est mamzer. Okay? Maintenant, si, imaginons que... Pourquoi il est mamzer? Parce qu'elle est considérée comme échétiche. Si maintenant je trouve une situation où, en fin de compte, son premier mariage n'est pas valide. Elle croit son mari mort. Non, son mariage n'est pas valide. Donc, elle n'est plus échétiche. Donc, si elle n'est plus échétiche, cet enfant, il n'est pas mamzer. Donc, ça veut dire que effectivement, ça peut changer, mais en vérité, c'est la situation qui change. Ce n'est pas le statut de l'enfant. Le statut je lui donné par rapport à la situation. C'est tout. Parce que tu évoques qu'une fois le rabbi d'essayer de trouver une invalidation dans le mariage. Bon, allez, on continue, parce que on va finir.
Amar là, une situation suivante. Amrou là, ils ont dit, Met Baalech, ton mari est décédé. Benitka Desha, et elle a reçu des kiddushim d'une autre personne. Et Acharkar, après, Baala, son mari est venu. Mouteret la Hazorlo. À ce moment-là, il est autorisé qu'elle retourne avec lui. Afalpi Shenatan la, Aharon Get, Lo Pasla Mina Kehuna. Il dit même si bien que Nathan la Aharon, le dernier, le deuxième mari lui a donné un get, Lo Pasla Mina Kehuna, on considère que cela ne la rend pas pasoul de la Kehuna, c'est-à-dire de se marier avec un Kohen. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on va voir qu'il lui a donné que les kiddushin, il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas eu de choupa, il n'y a pas eu de berila. D'accord? Donc on dit que ces kiddushin-là, lui octroie, il doit lui donner un get, mais comme il n'y a pas eu de berila, et qu'en fin de compte, ces kiddushin, ils ont été faits, betaout, on va dire, dans un cadre erroné, parce que son mari était vivant en vérité, donc à ce moment-là, ils n'ont pas de valeur. Et donc le get n'a pas de valeur de get, et donc c'est pour ça qu'elle lui a autorisé d'aller avec un Kohen. On va développer tout cela. Je répète, Amrou Lamed Baaler, si on est venu lui dire ton mari est décédé, Benit Kadesha, et qu'elle a reçu des kiddushin d'un autre homme. Son mari est venu, Mouteret la Hazorlo. À ce moment-là, elle peut revenir avec son premier mari. Même si maintenant le dernier va lui donner un get, Lo Pasla Mina Kehuna, elle n'est pas psoula de la Kehuna. Elle n'est pas considérée comme Grusha. Parce que les Kiddushim ne sont pas tofsim. Okay. Parce qu'on considère que les Kiddushim ne sont pas valables. On va voir. Edzo, Darash, Rabbi Elazar ben Matia. Donc Rabbi Elazar ben Matia, il a fait la drasha. Il a appris cela de quoi? Du pasuk. Ve'isha gerusha meisha. Donc c'est marqué, et la femme gerusha divorcée, meisha, de son mari. Velo meishe no isha. Mais elle n'est considérée comme divorcée que si elle est divorcée de son mari. Mais là, mais pas d'un homme qui n'est pas son mari. Donc il dit, puisque l'autre, le deuxième, il lui a donné des kiddushin. Après qu'on est venu témoigner, on a dit ton mari est décédé, il lui a donné des kiddushin. D'accord? Et après, le mari arrive. Donc, en fin de compte, qui est son mari? Le premier, ce n'est pas le deuxième. Parce que les kiddushin ne sont pas valables. On ne peut pas donner des kiddushin à une femme qui est mariée. Donc, même si maintenant, le deuxième, on va dire, tu donnes un get parce que tu as donné des kiddushin, tu lui donnes un get. Même s'il donne un get, on considère que ce get n'est pas un get. Il n'est pas considéré comme une grusha. Elle n'est pas considérée. Pourquoi? Parce qu'une grusha n'est grusha uniquement que de son mari. En l'occurrence ici, ce n'est pas son mari. Son mari, c'est le premier, il est vivant. On va voir. On a dit à Falpi, même s'il lui donne un get, parce qu'il lui a donné des kiddushin. Normalement, quand tu donnes des kiddushin, tu dois, même si après tu as décidé de plus la vouloir. Kiddushin, ça a une valeur, donc tu es obligé de donner un get. On va voir. Gemara. Maï Rishon ou Maï Aharon. Gemara pose la question, que ça veut dire le premier et le dernier? Surtout dans le premier cas, on ne comprend pas. Il est Marishon, Ifne Shmu'a. Si tu vas dire le premier enfant qui est né avant la Shmu'a, avant l'annonce, et le dernier, c'est l'enfant qu'elle va avoir après la Shmu'a. Il dit Litne Habalad Mamzer. Pourquoi on a besoin de dire le premier, le deuxième, le premier et le dernier, ils sont Mamzer? Dit tout simplement Habalad Mamzer. Tous les enfants qu'elle va avoir, à ce moment-là, ils sont Mamzerim. Pas besoin de dire pourquoi premier et dernier, que ça change. Comprenez? On est dans le premier cas, Isha, Shalach, Ba'ala ou Bena, etc. Tout cela. Donc on a dit, si maintenant le mari et la femme et le fils sont partis en voyage, et on est venu lui annoncer, lui dire ton mari est décédé après ton fils, elle est allée se marier. Et en fin de compte, c'est le fils qui est décédé avant le mari. Donc normalement, elle devait être liée par le hibou. D'accord? Ou bien le cas. Oui. Non, mais le premier cas, oui, les chatiches. Mais dans tous les. Non, mais c'est pas ça, c'est pas compris. Le premier cas, c'est quoi? C'est qu'on est venu lui dire Med Ba'aler Be'achakar Bena. Et après, elle s'est mariée.
Et après, on lui annonce qu'en fin de compte, c'est l'inverse. Son fils avant son mari. Donc, si son fils avant son mari, donc ça veut dire que quand son mari est décédé, elle n'avait plus d'enfants. Donc, normalement, elle doit faire le hiboum. Donc, elle est allée se marier avec un autre. Elle n'était pas chétiche, mais elle est allée se marier avec un autre. Elle était une Yevama. Shomeret Yabam. Shomeret Yabam. Elle n'a pas le droit de se marier avec un autre. D'accord? Donc, on a dit Tetse Havalad Arishon Ve'aharon Mamzer. Donc, on dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire premier et dernier? Si tu vas me dire premier, c'est celui avant l'annonce, avant l'achement, avant qu'on lui annonce qu'il y a une erreur, elle a eu un enfant. Et après, qu'on lui a annoncé, il y a un autre enfant qui est né. Si tu dis c'est avant et après, ben, dans tous les cas, l'enfant, il est mamzer. Pourquoi? Mishum de kav'e le mitne. Donc, d'accord? Donc, pourquoi on n'a pas dit mamzer tout simplement? Pourquoi on a dit Rishon et Aharon? Donc, on voit que dire Rishon et Aharon, ça passe sa place. Parce que quel que soit le moment où l'enfant va naître, dans tous les cas, il sera mamzer. Alors, il répond ici, la Gemara, elle dit non, Mishum de kav'e le mitne, c'est pas. Il dit parce qu'en vérité, on avait besoin d'enseigner la suite, la fin, le dernier cas. Comme on avait besoin d'enseigner le dernier cas, où là, le Rishon, il a sa place et le Aharon, il a sa place, puisque le Rishon, il est mamzer et le Aharon, il ne sera pas mamzer, le dernier cas qu'on a vu. Donc, puisque dans la Sefa, on a eu besoin d'enseigner Rishon et Aharon, on a gardé le même langage pour le début également. Mais en vérité, tu as raison, tous les enfants, ils seront mamzerim. Amrou, là, on a dit après, si on lui a annoncé, on lui a dit, Met Ba'aler, ton mari est décédé. Mais Nisset, et après, elle s'est mariée. Et Acharkar, Amarle, Kayam, Haya, Oumet. Et après, on est venu lui annoncer, on lui a dit, tu sais, ton mari, en fin de compte, il était vivant. Maintenant, il est mort. Pendant à la période, il était vivant. Maintenant, il vient de mourir. Donc, il est mort après que véritablement, tu t'es marié. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Harishon, Mamzer, Ve'aharon, et non Mamzer. On a dit le premier, il est mamzer, et le dernier, il n'est pas mamzer. Donc, on a expliqué, on a compris. Tana Aname, il dit la même chose, on a enseigné Recha, Rishon, Ve'aharon, mamzer. Donc, il dit, puisqu'on avait besoin d'enseigner ce cas-là, c'est pour ça que dans la Recha, dans le début de la Mishnah, on a enseigné également Rishon et Aharon, mamzer. Mais en vérité, comme j'ai dit, c'est pas, peu importe, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier dans la Recha. C'est par rapport à la Sefa. Nous, la banane, Chaim ont enseigné. Zod ivrei Rabbi Akiva. Ça va selon les propos de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, on parle de quoi? On parle le mari, on a annoncé ton mari est décédé et après ton fils. Et après on lui a dit non, en fin de compte, c'est ton fils après ton mari. Alors il y a un problème de hiboum qui se pose. Elle est Shomeret Yabam. Donc comment si elle s'est mariée avec un autre, à ce moment-là, elle transgresse un lave. Et donc qui pense que quand on transgresse un lave, encore une union qui est basée sur un lave, les enfants, ils sont mamzer. Ça, c'est Rabbi Akiva. C'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'autres pensent que non, que s'il y a karet, Rabbi Akiva dit même si tu es ouvert, même si l'union, elle est liée à une transgression liée à un lave, à ce moment-là, les enfants, ils sont mamzerim. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Donc, ce qu'il dit, nous, Rabbanan, les Chaim l'ont dit, enseigné ici, Zod, vrai Rabbi Akiva. Shaya Omer, ça, c'est à propos de Rabbi Akiva, qui a dit, un kiddushin tofsin bechayve la vie, que les kiddushin ne sont pas tofsin, c'est-à-dire n'ont pas de valeur, bechayve la vie lorsqu'il y a un lave. Aval chachamim omrim, tandis que les chachamim disent, en mamzer mi yebama. Selon les chachamim disent non, il n'y a pas de mamzer dans les yebama. Pourquoi? Parce que eux ils considèrent que le mamzer c'est uniquement dans karet. Comme il n'y a qu'un lave ici dans la yebama, il dit non. Il dit velema en mamzer bechayve la vie. Il dit, est-ce qu'on va dire ici, on peut dire qu'il n'y a pas de mamzer bechayve la vie quand il y a la transgression d'un lave? Haïtana, Hartana de Rabbi Akiva hu, de Amar mechayve la vie de she'er have mamzer, mechayve la vie gridé lo have mamzer. Regarde Rachid de temps en temps. Il dit comme ça. Il dit, est-ce qu'on va dire ici un mamzer mechayve la vie, qu'il n'y a pas de mamzer concernant la transgression d'un lave? Il dit, Haïtana, ce Tana, là, cet enseignant, Hatana de Rabbi Akiva hu, c'est le Tana de Rabbi Akiva. En vérité, il a la même opinion que Rabbi Akiva. De Amar qui a dit, Mechayve la vigne, qui lui pense, Mechayve la vigne de She'er, avait mamzer.
Il dit, quand on a dit que Rabbi Akiva, il pense que la transgression, une relation liée à une transgression d'un lave engendre un mamzer, c'est uniquement dans le cas où la relation, elle est avec she'er, c'est-à-dire c'est un lave où il y a une proximité, une parenté, on va dire, une proximité. À ce moment-là, effectivement, il y a un problème de mamzer. Il dit, mais haïvé la vie, gridé, mais la transgression d'un lave seul, l'eau avait mamzer. À ce moment-là, il n'y a pas de mamzer. C'est comme ça, il dit, Atana vechachaim omrim, en mamzer, miyebama. Il dit, quel est ce Tana-là? Quand on dit, juste précise, parce qu'il faut bien comprendre. On a dit, Tanour Abanan, Zodidra Rabbi Kiva, Shaya Omer, Kiddushin Tosim, Bechaïve la vie. Avar Chachaim Omrim, dit, mais les Chachaim disent, En Mamzer Miyebama. Il n'y a pas de Mamzer pour la Yevama. Il dit, comment on dit, il n'y a pas, pourquoi ces Chachaim disent En Mamzer Miyebama? Il dit, qui c'est ces Chachamim-là? De qui on parle? Il dit, Lema, En Mamzer Mechaïve la vie. Est-ce qu'il n'y a pas de Mamzer dans Chaïve la vie? Il dit, ça en vérité, c'est même Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il considère que la Yevama, le lave, il n'est pas lié à She'er. C'est-à-dire, She'er, c'est encore une proximité. Elle est allée avec un autre homme. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il dit, quand elle va avec un autre homme, il n'y a pas de mamzer. Donc, ce n'est pas automatiquement. Je reprends ce que dit Rashi. Aïtana, Chachaim en mamzerim b'yevama, alma svira lehu, יש חייבי להבין שהבלד ממזר מהן תנא דרבי עקיבא היא דאחד תנא בפרק החולץ, qu'on a vu, הליבה דרבי עקיבא, יש ממזר מחייבי להבין דשאר ומחמת קריבה, כגון אנוסת אביו, לרבי יהודה דאמר כאה עלה בלאו בפרק הנושאים, etc. כגון נושא, il dit non, ça veut dire que il y a un tana dans les yeshivas de Rabbi Akiva là-bas, parmi les enseignants de Rabbi Akiva, qui lui considère, qui a enseigné, mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde, qui dit non, que ce que Rabbi Akiva a dit, qu'il n'y a pas de mamzer dans la Yevama, c'est uniquement parce que ce n'est pas she'er. Comme ce n'est pas she'er, donc elle n'est pas proche, donc c'est pour ça que là-bas, quand il n'y a pas de she'er, il n'y a pas de karet. Quand il y a she'er, il y a karet. Mais il dit dans un lave gridi, simple, un lave simple, l'eau avait mamzer. Il n'y a pas de mamzerout dans cela. Mais ça, ce n'est un tana, on va dire, parmi les tanaïm, etc., de l'époque de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, lui, pense que même s'il n'y a pas de she'er, même si c'est gridi, il y a le din de karet. C'est pour ça qu'on a dit, ça va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda dit au nom de Rav. Minayin shen kiddushin tzoksin ba'ibama. Donc il a dit au nom de Rav, il a dit, nous on sait que les kiddushin, ils ne sont pas tofsin, c'est-à-dire ils ne prennent pas effet à propos de Nyevama. Si une Yevama, d'accord, si on lui donne des kiddushin, ça ne marche pas parce qu'elle est Yevama. Comme c'est marqué dans le pasuk, l'ot yeh eshet hamet achutza leishzar. Donc l'ot yeh eshet hamet, la femme du défunt, ne sera pas achutza à l'extérieur leishzar pour un homme étranger. Ça veut dire l'otehe bahavaya lesa. Ça veut dire le mariage ne sera pas possible avec un étranger. Donc on voit du pasuk. Le pasuk du même dit, il n'y a pas de kiddushin, ça ne marche pas. Si elle va avec un étranger, si elle est yevama, elle ne peut pas. Les kiddushin, ils ne sont pas toxiques. Shmuel Amar, Shmuel a dit, be'aniutenu tzricha get, dit dans notre, on va dire, modestie, d'accord? Humilité. Oui, humilité. Tzricha get. D'accord. Mais Safkale, l'Ishmoel, lui il dit, tzricha get, ça nécessite quand même un get. Mais Safkale, l'Ishmoel, par rapport au safek que Shmuel avait. Aïe, l'autre y est eshet hamet. Il est là, hudeata. Il de l'autre afseba kiddushin hudeata. Shmuel, il avait un safek. Quand c'est marqué dans le pasuk, l'autre y est eshet hamet achousa leishza. Il dit, est-ce que l'autre y est eshet hamet, la femme du défunt ne sera pas, c'est-à-dire ne pourra pas aller avec, ne sera pas destinée à un homme étranger. Est-ce que ce pasouk est venu, les laves ou des hata? Est-ce qu'il est venu pour nous apporter un lave? C'est pour nous apporter un commandement négatif. Ou bien lui il dit non. Ou bien il est venu tout simplement pour nous enseigner, nous dire que les kiddushin ne sont pas
Tofsin, ils ne sont pas valables. Shmuel, il avait un safek. Est-ce que ce passouk, quand il nous dit, cette femme-là, cette Yevama, elle ne peut pas se marier avec un étranger, elle ne peut pas aller avec un étranger. Elle est obligée de faire la mitzvah du hiboum. OK? Est-ce que, quand on dit lotier, les ishzar, etc., est-ce que. Non, ce n'est pas la même chose. Il dit, est-ce que le passouk, il est venu pour nous enseigner qu'il y a un lave, et donc elle transgresse un lave, ou est-ce que le passouk est venu nous enseigner, à part cela, le fait de dire lotier, ça veut dire pour nous dire que les kiddushin, s'il y aurait des kiddushin qui seraient donnés par un étranger, ces kiddushin ne sont pas toxiques. En plus du lave. Oui, c'est vrai. OK. Est-ce qu'on prend le sens simple du passouk? On dit quoi? On lui dit, tu ne peux pas aller avec un autre homme, avec un étranger. Ça, c'est un lave. Ou bien on nous dit, ce n'est pas simplement tu ne peux pas aller. Si l'autre t'a donné des kiddushin, ils ne sont pas toxiques. OK? Donc ça, c'est le safek qu'il avait. Alors, misfeka, par rapport au safek, qu'est-ce que Shmuel préconise? S'il lui a donné des kiddushin, à ce moment-là, il doit lui donner un get. Il doit lui donner un get misafek. Pourquoi? Parce que si c'est simplement le passouk pour nous dire qu'elle a transgressé un lave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que les kiddushin ils sont toxiques et donc elle a transgressé un lave. Si maintenant le passouk il est venu me dire que les kiddushin ne sont pas toxiques, à ce moment-là, il n'a pas besoin de get parce qu'il n'y a pas de kiddushin. Mais comme il avait un safek sur l'intérêt de ce passouk, pourquoi il a été apporté? Donc c'est pour ça que lui dit tsricha get. Ça nécessite un get, à l'inverse de Rav. Amar li Rav Mari bar Rachel et Rav Ashi. Donc Rav Mari bar Rachel a dit à Rav Ashi. Achi Amar Amemar, ainsi Amemar a dit. Il halacha kvate di Shmuel. Il a dit l'halacha, elle est comme l'opinion de Shmuel. Tzricha get. Amar Rav Ashi. Rav Ashi a dit. Ashta de Amar Amemar kvate di Shmuel. Im haya yebama kohen choletz la bishar yarle. Donc, il lui a dit comme cela. Rachid a dit maintenant, maintenant que Amemar il a dit que la Rachel est comme Shmuel. Imaya Yevama Kohen. Si maintenant le Yabam il est Kohen. Choletz la Vishariare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pourra faire la Khalitsa, lui le Kohen. Après qu'elle ait reçu le guet. Attends, non. 2 secondes. Si tu dis comme Shmuel, ouais, que les kiddushin, ils sont toxiques. Ouais. Donc, si maintenant, il doit lui donner un get. Oui, mais elle ne peut plus se marier avec le Yabam. Donc, qu'est-ce qu'on préconise? Il dit, puisque tu dis que la halakha, elle est comme Shmuel, donc qu'est-ce qu'on dit au Yabam? Choletz là, tu lui fais la khalitsa, les sharia et tu l'autorises à l'autre mari. Il ne devrait pas lui faire la khalitsa. Pourquoi? Il n'est pas apte à faire le hiboum. La khalitsa. Non, tu n'as pas compris. Non. Tu n'as pas compris, c'est pas ça. Elle est partie avec. 2 minutes. Cette Yevama-là, elle est Yevama. Oui. Elle est allée, l'autre, il lui a donné des kiddushin. Oui. OK. Maintenant, il lui a donné des kiddushin. Est-ce que ces kiddushin, ils sont toxines ou pas? Oui. Selon Rav, ils ne sont pas toxines. Donc, il n'y a rien du tout. Maintenant, selon Shmuel, ils sont toxines. C'est-à-dire, il a un safek. Donc, combien un safek? Donc, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il y a un safek. Attends, il y a un safek. Soit elle est attachée à l'autre, soit elle n'est pas attachée à l'autre. Maintenant, il y a le frère du défunt, il doit faire le hiboum. Comme il y a un safek, si tu dis qu'elle n'est pas attachée à l'autre, il fait le hiboum. D'accord? Si tu dis maintenant, elle est attachée à l'autre, c'est un problème. Parce que si maintenant elle est attachée à l'autre, comment lui va faire le hiboum? Il ne peut plus faire le hiboum. Parce que pour faire le hiboum, il faut qu'elle se détache de l'autre. Si elle se détache de l'autre, il va lui donner un guet selon Shmuel. Et s'il lui donne un guet, à ce moment-là, si lui il est Kohen, il ne peut plus faire le hiboum. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle est Groucha. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, si maintenant tu dis que là, la Chal est vraiment comme Shmuel, dans le cas où le Yamam il est Kohen, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, dans cette configuration? Choletz là, il dit alors à ce moment-là, qui lui donne la Khalitsa? Mais ça fait, donc si peut-être qu'elle n'est pas attachée, donc il est obligé. D'accord?
Mais si elle est attachée, il peut faire le hiboum. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Choletz là, il lui fait la khalitsa. Les shariales, et donc ça veut dire qu'elle va être autorisée à l'autre, elle reste avec l'autre. Il dit hitgur et hitgar. Il lui dit, mais si tu dis comme cela, comme c'est comme Shmuel, tu lui donnes une récompense en fin de compte. Tu l'arranges à elle. Eh oui, tu le sais. Elle est allée, il a donné un kiddushin. Eh bien, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Alors, comme Shmuel, donc tu fais donner une khalitsa et tu l'autorises à l'autre mari. Donc, en fin de compte, tu n'as fait que des choses qui vont dans son sens. C'est une récompense. Ikem, donc si tu dis comme ça, imken, matzino chote niskar. Donc, si on dit comme cela, on rentre dans un cadre où on est en présence d'un chote niskar. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, il a fauté, il a reçu un salaire. C'est bien. C'est la même chose. Comment tu peux dire comme cela? Et là, il dit, Imaya Yebama Israël. D'ici maintenant, le Yabam, c'est un Israël. Noten la shne get. Pardon, noten la sheni get veutralo. Il dit à ce moment-là, le deuxième va lui donner un get, veutralo. Et à ce moment-là, puisqu'il est Israël, il peut faire à ce moment-là avec elle le hiboum, etc. Amar Rav Gidel, Amar Rav Hiya Bar Yosef. Donc, en vérité, il parle dans un cas, il veut dire, il a comme ça uniquement dans le cas où il est Israël. C'est là où il est Israël, justement. Selon Rav, là, les Kiddushim ne sont pas comme ça. Pareil, il peut faire le hiboum aussi. Oui, parce qu'il n'y a rien. C'est par rapport à Shmuel, la question qui ne se pose pas par rapport à Rav. Oui, mais qu'est-ce qu'il a pour le Shmuel là? Parce que s'il dit que c'est que pour le Israël dont il parle là, oui. Est-ce que ça change par rapport à Rav? Parce que Rav, il dit que ce n'est pas Topsin. Ça change que lui, il dit Tzrichaget. Oui, mais le get qui change. Oui, c'est important. Oui, c'est ça qui change. C'est ça qui est important. Que le get, oui, le get, oui. Donc, ça veut dire si Tzrichaget, mais ça fait. C'est ça qui change, c'est important. Amar Rav Gidel, Amar Rav Hiya Bar Yosef. Amar Rav, donc au nom de Rav, Yebama Kiddushin Enba. Donc, une Yebama Kiddushin Enba. On considère qu'il n'y a pas de Kiddushin. Donc, ça veut dire quoi? On va voir qu'il n'y a pas besoin de get. Nisu'in Yeshba. Donc, c'est dit Yevama Kiddushin. C'est-à-dire, si on a donné que des Kiddushin à Yevama, Enba, il n'y a pas de get. Nisu'in, en revanche, s'il y a eu mariage, consommation, à ce moment-là, Yeshba. Il y a effectivement un get. Rachid dit comme cela, Nisu'in Yeshba, Kasalka de Atar le Inyan get. Donc, nous, on pense ici parce que le langage n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on dit? Yevama Kiddushin Enba, Nisu'in Yeshba. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshba Enba? De quoi on parle? Pour ça, Rachid précise, Kasalka de Atar, tu aurais pu penser ici au départ, les Inyan get, qu'on parle à propos du get. Que quoi? Des Niset Lazar, que si maintenant elle est se marier avec un étranger, chez Amrou, la Med Ba'alecha. Donc là où on lui a dit, ton mari est décédé. Et après, on lui a dit, ton fils, Tzricha get. Il dit à ce moment-là, ça nécessite un get. On a pensé à dire comme cela. I Kiddushin Enba, Nisuina, mais Enba. Il dit, comment c'est possible? Si on dit que Kiddushin Enba, que si maintenant il n'y a eu que les Kiddushin, il dit Enba, à ce moment-là, il n'y a pas de get. Nisuina, mais Enba. S'il y a eu mariage, c'est sûr aussi, il n'y a pas de Kiddushin. Et pas de get, pardon, il n'y a pas de get. Et ma Kiddushin Venisuin Enba. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre ici Kiddushin Venisuin Enba. Ça veut dire que s'il y a eu Kiddushin, première étape, donc il lui a donné d'abord les Kiddushin. Après, il y a eu les Nisuin, il y a eu la deuxième étape. Malgré les deux, Enba, il n'y a pas de get dans tous les cas. Oui, s'il y a eu Kiddushin. On reprend 2 secondes. Nisuin Enba. Ouais. Nisuin, c'est plus fort, Nisuin, que Kiddushin. Donc, il devrait y avoir, c'est logique de dire qu'il doit y avoir le get. Non, Nisuin, ce n'est pas Hirousin. Nisuin, c'est la bière. C'est Kiddushin, Hirousin, c'est Kiddushin. Oui, donc c'est quoi le plus fort? C'est pour la bière que le Kiddushin. Ce n'est pas une question de force ici. Il dit comme cela, il y a eu 2 étapes, la première et la deuxième. La première, c'est les Kiddushin. Donc, c'est Enba. Ouais. OK. Maintenant, Nisuin, oui, Yeshba. Pourquoi non? Pas obligatoirement. Oui, mais non, ce n'est pas logique. Parce que la première étape, c'est les Nisuin. C'est les Kiddushin. Mais qu'est-ce qu'il lit? Il n'y a pas de. Ça ne fait rien.
À partir du moment où il y a eu des Kiddushin, si tu dis qu'il n'y a pas de guet après des Kiddushin, même chose après Nisuin, qu'est-ce que ça va changer? Ils disent, c'est pour ça qu'il te dit, il ne faut pas comprendre comme cela, il faut comprendre Kiddushin, Nisuin, Enba. Et je donne une autre réponse. Nisuin, Yeshba. Il dit, donc, nous, c'est la première idée, c'est quoi? C'est de dire qu'Enba, ça veut dire qu'il n'y a pas de guet. Ah, il dit non. Deuxième réponse, Nisuin, Yeshba. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire comme s'il y a eu des Nisuin, Yeshba, il y a là-bas, il y a quoi bas? Biznout. Ça veut dire quoi? Elle devient à ce moment-là interdite. D'accord? Au Yabam, pourquoi? Parce qu'il y a eu Znout. Tant qu'il n'y a eu que des Kiddushin, elle n'est pas interdite au Yabam. Mais s'il y a eu Nisuin, à ce moment-là, Yeshba, Biznout. Kedera Amnuna, Damar Amnuna, Shomeret Yabam, chez Zinta. Une Shomeret Yabam qui attend, qui est en attente du Yiboum, chez Zinta, qui a eu une relation interdite. Asura l'Ibama, à ce moment-là, elle devient interdite à son Yabam. Ça, c'est la deuxième réponse. Veiba et Tema, si tu veux, je te dirai. Les Olam qui est Amrinan, Mi'ikara, Kiddushin, Enba, Nisuin, Enba, Yeshba. Il dit, donc peut-être je veux t'expliquer comme la première fois à propos du guet. Comme on a dit Kiddushin, Enba, Kiddushin, il n'y a pas. Nisuin, Yeshba. En revanche, s'il y a des Nisuin, il y a. Pourquoi des Mihalfa, Beisha, She'alar, Ba'ala, Limdina, Tayam. Il dit pourquoi? Parce que c'est une Xéra. D'accord, pour ne pas se tromper avec le cas simple où une femme, on a vu précédemment, dont le mari est parti, Midina Taya, mais on est venu témoigner qu'il est mort, etc., etc. Et pour ne pas arriver à se tromper pour cela, donc c'est pour ça que même dans le cas là, on a parlé du mari après, du fils, etc. C'est pour ça qu'on a dit Kiddushin Enba, Vinisuin Yeshba à propos du guet. Amar Rabbi Yenai, Bahavura Nimno Vegamru, Rabbi Yenai il a dit Bahavura. Donc, il y a eu un congrès, entre guillemets, ils se sont rassemblés, ils ont décidé comme cela, un Kiddushin Tofsin Baïbama, qu'il n'y a pas, les Kiddushin ne sont pas Tofsin, n'ont pas de poids, de valeur concernant les Yébama. Amale Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, il lui a dit, Rabbi, lo Mishnatenu Hizo, il dit, Rabbi, est-ce que cela, ce n'est pas notre Mishnah? Qui nous dit que le mariage d'une Yébama, elle n'est pas valable. Dites-nous, comme on a un Mishnah qui nous dit à Omer Laïcha, si quelqu'un il a dit à une femme, Ariad Mikudeshet li le'achar she'et gayer. S'il lui dit, voilà, il dit Ariad Mikudeshet li, tu m'es consacré, mais avec une condition, le'achar she'et gayer, après que je me convertirai. Bon jeu. Ça veut dire que quand il dit ça, il n'est pas converti encore. Il dit, voilà, tu es ma femme quand je vais me convertir. Ou bien les ahar shitit gairi, ou bien il lui dit tu seras ma femme quand toi tu vas te convertir. Donc ça veut dire qu'il se projette dans l'avenir. Les ahar she'eshtachrer, ou bien il lui dit je te donne, tu es ma femme, d'accord, lorsque je serai libéré, parce qu'il était évêque. Les ahar she'ishtachreri, ou bien il lui dit après que toi tu seras libéré. Les ahar she'amod ba'aler, ou bien il lui dit tu seras ma femme après que ton mari va mourir, quand ton mari mourra. Ou bien il lui a dit, tu seras ma femme, d'accord, lorsque ta sœur va mourir, parce que, oui, mais non, mais tant qu'elle est vivante. Tant qu'elle est vivante, il ne peut pas. Mais une fois qu'elle est morte, à ce moment-là, il peut prendre la sœur. Ou bien il lui dit, l'air Yebamir. Enam écoute des jeunes. Donc, bien ou bien lui dit, justement, tu seras même marié, d'accord, après, que ton Yabam va te donner à la Khalitsa. Il dit, Enam écoute des jeunes. Dans tous ces cas, il n'est pas écoute des jeunes. Amali lui a dit, il a dedala ilecha haspa mi meshkahat margarita tuté. Il dit, si je ne t'avais pas enlevé le bout d'argile, d'accord, qui est élevé, tu n'aurais pas trouvé marganita, tu n'aurais pas trouvé la pierre précieuse, on va dire, ou la perle qui se trouve dessous. Donc ça veut dire qu'il lui dit, je t'ai mâché un petit peu le travail. Moi je t'ai dit ça, donc après, tu n'as plus qu'à tu as découvert tout cela. Il y a des calçars, Gavra Rabba. Donc, Resh Lakish lui a dit, il a dit si je ne t'avais pas, donc tu n'avais pas loué, hein, il dit que cet homme c'est un grand homme, je t'aurais dit,
Anna, moi j'aurais dit Matnitin, notre Mishnah, Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. D'Amarin Kiddushin Tosim Bechaye Lavim. J'aurais dit que c'est Rabbi Akiva. L'opinion, c'est l'opinion de Rabbi Akiva qui considère que Rabbi Akiva, dans les Chayiv Lavim, quand il y a une transgression de l'âge, d'accord, les Kiddushin ne sont pas Tosim, ils n'ont pas de valeur. Et Rabbi Akiva, qui amar là, les Harshi Halot les Chayiv Bimer, les Tafse Ba Kiddushé. Il dit même Vehi Rabbi Akiva, même si c'est Rabbi Akiva ici. Qui amar là, les Ahar, il dit pourquoi ça peut aller? Parce que dit, au moment où il lui dit les Ahar, il dit je te marie, d'accord? Au moment où ton Yabam, il va te donner la Khalitza. Donc on voit ici que quoi, l'itafse, Be'akidouché, il dit là, il ne peut pas, même dans les Kiddushin, ils ne sont pas tofsim, ils ne sont pas valables. Pourquoi? Des Hacham'ina, les Rabbi Akiva, des Amar. Parce que Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a dit? Adam Ekane Davar, Shelo Bala Olam. Un homme, il ne peut pas acquérir une chose qui n'est pas encore venue, d'accord, au monde. Donc c'est pour ça que ça doit marcher. Bon, on va s'arrêter là, on reprendra ça demain dans de meilleures conditions, si tu veux. Amen. רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם